Kwekwe, bonjour. Déjà la semaine du 17 septembre. Ma fête. Qui n'a jamais blessé personne ou qui n'a jamais été blessé par personne d'autre? Qui n'a jamais été tenté de murmurer « ça, tu vas me le payer ». Vivre à plus d'un comporte de nombreuses joies, mais aussi nombre d'irritants surgissent. Étrange réalité qui fait découvrir que ce sont les gens que nous aimons le plus qui nous blessent le plus, et ce sont les gens que nous aimons le plus que nous blessons le plus. Avec humour, peu d'entre nous se disputent avec les Nord-Coréens. Mais la vie de famille, la vie de travail, la vie de loisirs occasionne nombre de conflits. Toute personne sait que le pardon des offenses est opportun pour continuer de vivre avec les autres. Mais la question peut se poser de combien de fois convient-il de pardonner? Laissons-nous interpeller par Jésus, car nous sommes invités à vivre à l'image de son amour. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres, écoutez mes paroles et vous vivrez. Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Nous sommes invités à pardonner aux autres comme nous avons été pardonnés. S'il y a un prix à payer, Dieu l'a déjà payé dans le mystère de la croix, dans lequel nous nous signons. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Le désir de vengeance est tapi dans quelques recoins de nos cœurs. Et nous développons plusieurs manières de remettre aux autres la monnaie de leurs pièces. Mais le Seigneur nous invite au pardon des offenses afin de continuer à bâtir un avenir meilleur en famille et en société. Mais il n'est guère facile de pardonner. Alors, Seigneur, nous te prions. Viens à notre rencontre en Jésus le Christ, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route, une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route,
une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. À peu près tout le monde peut dire quel est le commandement nouveau, le message principal de Jésus, aimez-vous les uns les autres. Et c'est à peu près tout ce que le monde souhaite, hein, pouvoir nous aimer les uns les autres. Mais quand ça va bien, c'est facile et agréable. Mais ça ne va pas toujours bien. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et il nous arrive de buter sur les limites des autres et sur les nôtres. Et alors là, il y a des gestes, des paroles ou des silences dont nous réalisons qu'ils blessent la relation. Alors, comment faire? Jésus invite au pardon parce qu'il sait que la vengeance est possible, il sait que l'indifférence et le froid sont possibles, mais ce n'est pas le rêve de Dieu. Dieu nous invite à entrer dans une relation profonde, nouvelle, au-delà des blessures de la vie. Idéalement, nous sommes invités à reconstruire les ponts que les blessures de la vie peuvent avoir détruits. J'ai marché de nombreuses fois le pèlerinage de Rouen à Ville-Marie et j'introduisais au départ ce geste très simple que j'avais emprunté à Roger Schutz de la communauté de Thésée en France. Lorsque ton frère a péché contre toi, lorsqu'il t'a blessé, ou si toi tu réalises que tu as blessé quelqu'un, de tendre la main droite bien plate et de demander humblement pardon. Et puis l'autre, s'il accepte de te pardonner, parce que ce n'est pas obligé, il trace dans ta main la croix du pardon. Alors on allait comme ça et je remarquais que de temps en temps, un jeune ou l'autre tendait la main, puis l'autre ou l'un traçait la croix du pardon. Je trouvais ça très beau. Puis un jour, je remarque que le matin avant de partir, il y avait des petits conciliabules. Puis dans la journée, j'attendais avec le poing pointé comme ça, 9, 8. Alors, comme j'ai un petit côté curieux, je m'arrange à l'occasion d'une petite pause, de demander, mais qu'est-ce que ça veut dire quand vous faites 9, 8, 7? Ah, c'est parce que tu vois, quand on a commencé le voyage, on se pardonnait au fur et à mesure. Mais on se rend bien compte que dans une journée, ça arrive plusieurs fois qu'on est fatigant pour les autres. Alors, le matin avant de partir, on se cache un petit peu, puis on fait 10 croix dans la main. Ça veut dire que je t'en donne 10 d'avance. Là, il t'en reste 9. Là, il t'en reste 8. J'ai trouvé ça profondément catholique. Hein? Cette espèce de certitude que nous ne sommes pas parfaits. Alors, ça va arriver à quelques détours de la vie quotidienne que je vais te rentrer dedans ou que tu vas me rentrer dedans. Alors, je te fais une réserve de 10 pardons. C'est intéressant d'ailleurs de découvrir que dans le sacrement de mariage, la grâce particulière ou la grâce sacramentelle du mariage, c'est le pardon mutuel. Le pardon mutuel, c'est nécessaire pour grandir. Il y a mille et une occasions dans une journée de ne pas être à la hauteur du besoin de l'autre et que l'autre ne soit pas à la hauteur de ce que j'ai besoin. C'est flagrant. Alors, comment on fait? L'Église a cette prudence parentale de dire, il y a une réserve de pardon. Sers-toi-en. Hein? Va puiser au fond de ton cœur. Mais combien de fois? Mon Dieu! Il me semble qu'une fois, c'est déjà généreux. Hein, dans les camps de formation au pardon, là. Il me semble que, bon, on peut aller à 3. Puis quand on lit le texte de Jésus, où Saint Pierre demande, irait jusqu'à 7 fois, on est déjà étonné par 7. Et la réponse de Jésus, elle, est décontenançante. C'est jusqu'à 70 fois 7 fois. Et quand on creuse ça, on découvre que 70 fois 7 fois, bien, en mathématiques, c'est 490 fois. Là, on découvre bien que c'est comme beaucoup. Et puis, on arrive toujours dans les camps à reconnaître que ça veut dire autant de fois que l'autre en aura besoin. Ça nous semble exigeant quand on pense que moi, je dois donner 490 pardons à l'autre. Mais me semble-t-il que c'est profondément rassurant lorsque je découvre au fond de moi que j'ai le droit d'être pardonné 490 fois. Ça veut dire
autant de fois que j'en aurai besoin. Et probablement qu'il n'y a que la patience parentale, qui est le relais de la patience divine, pour vivre ça intensément. Je vous souhaite de découvrir ce mystère extraordinaire de la patience de l'amitié et de la patience de l'amour, bien sûr, dans la mesure du possible. Amen, alléluia. Je vous laisse une loi nouvelle, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Je vous laisse une loi nouvelle, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus invite au pardon des offenses. Pardonner, ce n'est ni oublier, ni expliquer l'offense. C'est choisir de se libérer de la soif de vengeance ou de la soif de punition. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Pardonner, c'est aussi libérer l'autre de la culpabilité légitime face au mal commis. Pardonner à un autre, c'est l'inviter à se relever pour continuer à construire ensemble, dans la mesure du possible, une vie meilleure. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Pardonner, c'est choisir de croire en la capacité de l'autre de s'amender, de changer, de s'améliorer. C'est affirmer que l'amour qui vient de Dieu peut s'infiltrer jusqu'au cœur de l'autre pour y guérir ce qui cause le mal, s'infiltrer jusqu'aux racines de mon cœur pour y guérir ce qui cause le mal. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Vivre à la suite de Jésus demande d'aimer les autres comme soi-même. Facile à écrire ou à dire, mais quel défi au quotidien. Des gestes, des paroles, des silences même blessent nos échanges au-delà des meilleures volontés. Que faire? On entend parfois que la vengeance est douce au cœur humain, mais la vengeance ajoute encore à la montagne du mal. Comment ne pas se laisser détruire par le mal? Nous pouvons nous tourner vers Dieu qui, en Jésus, ne cesse de tendre la main pour que nous reprenions le chemin commun. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Unissons nos cœurs pour déposer devant le Seigneur nos intentions de prière. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les familles, la vie familiale est ponctuée d'échanges où la joie et l'humour éclatent. Mais les relations entre époux, entre les parents et les enfants, entre frères et sœurs, sont souvent meurtries par des incompréhensions, des jalousies, des coups même. Afin que l'invitation au pardon trouve réponse et ouvre des chemins de croissance, chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les sociétés, la vie en société est marquée de réussites dont nous pouvons être fiers, mais elle est souvent blessée par des rejets et des exactions. Afin que les recours légitimes en justice ne ferment pas les cœurs sur la vengeance et la haine, chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les aînés et les jeunes, les plus jeunes regardent vivre les aînés. Ils les imitent, ils apprennent leurs gros mots, leurs mauvais coups, leur vengeance, afin qu'ils apprennent aussi que les aînés font souvent les premiers pas vers le pardon et la réconciliation, chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi,
Seigneur, nous te prions. Pour le monde du travail. Le monde du travail est souvent décrit comme une jungle. Les coups bas s'y donnent en abondance. Les calomnies et les médisances y circulent, afin que la joie de participer à ces projets communs suscite le courage du pardon. Chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, au moment où l'été s'achève et où s'embraye l'automne, nous pouvons découvrir combien les liens que nous créons sont plus importants que les biens que nous accumulons. Pour que se développent des liens durables, renforcés par les pardons mutuels, visite-nous en Jésus, ton Fils, notre ami et notre frère, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. À Pierre qui lui demandait combien de fois pardonner, Jésus répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Pour renforcer notre capacité de pardonner, Dieu nous invite à cette table où il se donne lui-même en nourriture. Il se fait le pain des merveilles. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Porte qui s'ouvre sur nos prisons, c'est toi qui donnes le pain. Mais Et de la qui terre se et du travail de nos tendent mains. Te le présentons pour nous le pour nous, le pain du royaume pardon. Voici Béni soit le Dieu maintenant pain, voici le vin, Comme c'est tous, pour Amen. le repas et pour la route. béni du univers, Voici c'est toi qui ton donnes le vin, et de la vie et corps, du travail de nos voici ton Te le présentons sang, nous pour le royaume entre nos Béni mains, soit Dieu voici maintenant et ta toujours. vie qui renaît de Accueille-nous, Seigneur, nos celui qui nous prie à toute grâce cendres. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Marie-Claire Touzin et pour Suzanne Paulson. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car tu nous permets de ne pas nous accroupir sur les blessures de la vie, mais de nous aider à nous relever par la grâce du pardon, qui jaillit de ton cœur, qui est source de toute miséricorde. Avec gratitude pour tous les pardons que nous avons reçus tout au long de notre vie, et avec gratitude pour tous les pardons que nous avons réussi à donner tout au long de notre vie, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de miséricorde sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et parmi nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, avec le pape François, pour l'avenir de notre terre fragilisée par tant de guerres et de conflits, dont nous savons qu'ils sont à la fois inutiles et injustes. Nous te prions avec Guy Boulanger, l'évêque de notre diocèse, afin qu'il soutienne la renaissance de notre Église sur l'ensemble de notre territoire. Nous te prions avec les familles qui portent des deuils, pour les gens qui ont la difficulté à pardonner, ou pour des gens qui ont la difficulté à accueillir le pardon. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, les saintes et les saints de nos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec toi. Et avec toi aussi. Miigwech. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour soutenir nos engagements, pour venir réénergiser par l'intérieur notre marche là où on en a le plus besoin. Et c'est souvent au moment des pardons à accorder ou à accueillir. Le voici, l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. Là où il
y a le doute, que s'élève un chant de foi. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où naissent les discordes, que s'installe l'unité. Là où il y a la guerre, que s'élève un chant de paix. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Me serait-il possible de me tenir debout ici si je n'avais reçu les pardons de tant de gens au cours de ma vie, dans ma famille, dans ma vie professionnelle antérieure, sur les terrains de l'activité pastorale ou missionnaire? Qui pourrait se tenir debout sans les pardons que tant de gens donnent? Pour tant de pardons, laissons monter un merci en plusieurs langues. Merci, Seigneur. Alléluia. Miigwech resu. Alléluia. Shukran Allah. Alléluia. Spasiba Bože. L'intuition que Dieu pardonne se trouve déjà dans le psaume numéro 102. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident. C'est loin ça. Laissons-nous étonner. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur invite à nous aimer les uns les autres. Plein de rencontres permettent de faire grandir l'amitié, la tendresse, la justice et l'amour sur notre terre. Les pardons mutuels viennent consolider nos amitiés et nos amours. Que le Seigneur te donne la lucidité de voir qu'il te pardonne autant de fois que tu en as besoin et qu'il te donne l'audace de pardonner aux autres autant de fois qu'ils en auront besoin. Et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église réussit sa sortie missionnaire et se fait synodale lorsqu'elle annonce et donne les pardons de Dieu. Va, paix et joie, pour que l'amour règne sur la terre. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour, où demeurait la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon, oubliant les offenses. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur.